Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très triste parce que je vais faire une vidéo qui ne va pas finir comme d'habitude. Mais ça sera intéressant. Peut-être que je vais faire une deuxième partie. Donc, il s'agit tout simplement de l'amour. Voilà. Les hommes et les sentiments, comme les femmes aiment bien le dire, on n'est pas très sentimental, mais vous allez comprendre qu'on l'est tout autant que vous, sinon plus. Bref. Donc, avant de commencer la vidéo, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur une chose, toute simple. C'est quoi la définition? On se met d'accord. C'est quoi une définition? Une définition, c'est tout simplement, dans le mot même définition, il y a finition. Donc, ça finit quelque part. Voilà. Si on est d'accord sur ça, vous serez d'accord avec moi que les gens qui disent que quand tu aimes, tu fais ça, tu es jaloux, quand tu aimes, tu fais... Non, 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 s'il vous plaît. Il faut comprendre que l'amour est là, d'accord? Et le respect est là. La jalousie est là. Vous avez compris. De la même façon que mes cheveux sont là, mes cheveux ne sont pas ma peau. Vous avez compris. Donc, restons dans le cadre des choses, s'il vous plaît. Donc, voilà, comme fil conducteur, je vais d'abord essayer de définir l'amour, d'accord? Après, on va voir les formes un tout petit peu, les avantages et tout ce qui va avec. Bon, à cela, je voudrais ajouter une chose. Quand vous dites que on n'aime qu'une seule personne, c'est faux. Et Allah. Si ça c'était vrai, vous n'allez jamais tomber amoureux d'une autre personne. Voilà. Donc, Dieu est plus intelligent que nous. S'il avait fait qu'on n'aimait qu'une seule personne, les autres personnes qui viennent après, comment vous les appelez? Vous les détestez? Je ne pense pas. Je ne sais pas la relation qu'il y a entre vous et les autres personnes qui sont venues dans votre vie après cette première personne, mais vous êtes d'accord avec moi que vous les aimez aussi. Ça, c'est de un. De deux, on n'aime pas une personne seulement. On peut aimer un visage, un corps, voilà. On aime aussi les caractères. C'est pour ça que vous allez voir, vous finissez avec une personne, vous allez partir avec une autre personne, parce que cette personne-là partage vos valeurs. Donc vous êtes tombé amoureux de, du visage, bien sûr, et de tous les traits qui vont voilà, vous plaire. Mais dire qu'on n'aime qu'une seule personne, c'est faux. Je ne vais pas parler de l'amour familial, voilà, maternel, paternel, on laisse ça. Mais je n'entends pas aussi beaucoup les amis se dire qu'ils s'aiment, alors qu'ils s'aiment en fait. Voilà, bon. Je ne pense pas aussi que les amis se détestent. On est d'accord, je parle surtout des garçons. Bon, les filles, voilà, c'est facile pour elles de se dire ça. Mais les garçons ont un peu de mal à se dire qu'ils s'aiment. Bon, quand tu dragues une fille, par exemple, tu vas venir, tu me plais, n'est-ce pas? C'est une forme d'amour qui commence. Mais pour l'homme, ils ne se disent pas vraiment ça. C'est pas grave. Dans tous les cas, que vous vous mentiez à vous-même ou à l'autre, vous vous aimez. Voilà. C'est le terme pour votre relation. Je ne dis pas un amour qui part dans un sens que vous avez compris, je ne veux pas aller là-bas. Mais vous vous aimez tout simplement. Bref. Et si vous avez compris ça, en fait, les trucs statiques. Je vais amener maintenant les trucs statiques. C'est quoi les trucs statiques? Les trucs statiques, c'est vous pensez que quelque chose, c'est que ça, tout simplement. Il reste à sa place. Non. Tout est une question de niveau. Tout bouge dans la vie. Même la chaleur, elle bouge. La température, elle change. La fraîcheur, elle change. Tout change dans cette vie. Même les atomes là sont en train de... Les électrons sont en train de bouger à gauche, à droite. Donc, s'il vous plaît, tout ce qui est statique là, c'est ce qui est dans votre tête. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand vous dites amour là, c'est une question de niveau. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et encore, je vous ai dit, cette vidéo-là, je dois la faire en deux ou trois parties, mais jusqu'à présent, je n'ai même pas encore défini l'amour. L'amour, c'est une question de niveau. Imaginez maintenant que vous êtes dehors. Quand vous rencontrez des gens, on appelle ça de l'indifférence. Tiens, vous ne vous connaissez pas. Donc, il n'y a pas vraiment de l'amour. D'accord? Donc, c'est de l'indifférence. Donc, plus ça commence à monter, vous commencez à vous connaître, salut, comme ci, comme ça, vous commencez à savoir certaines choses. Voilà, bon, il y a aussi le coup de foudre, hein. Voilà, vous pouvez ne pas connaître quelqu'un, mais juste pour vous dire que, en fait, l'amour, voilà, si c'est
une unité, elle peut maintenant commencer à appeler, écoutez bien, appeler les autres choses. C'est-à-dire, quelqu'un qui est jaloux, c'est l'amour qui a appelé la jalousie, hein. Sinon, la jalousie était dans son coin tranquillement. Elle n'a même pas parlé à quelqu'un. Mais l'amour qui n'a pas été apprivoisé est parti appeler la jalousie pour venir se coupler à elle, tout simplement. Et quand elle a appelé la jalousie, c'est là où certaines personnes vont dire, ah, il n'est pas jaloux, donc il ne m'aime pas. Non, son amour n'a juste pas appelé la jalousie, tout simplement. Mais maintenant, et une jalousie, je parle d'une jalousie saine, on va y revenir. Maintenant, il y a des gens aussi, leur amour n'appelle pas le respect. Et encore une fois, l'amour n'a rien à voir avec le respect, s'il vous plaît. L'amour, c'est un sentiment, le respect, c'est une considération. S'il vous plaît, si vous ne faites pas la part des choses, on ne va jamais se comprendre. Et comme je l'ai fait une vidéo précédente, l'être humain même est voué à ne même pas se comprendre, il n'y a aucun souci. Mais vous devez me comprendre ici. L'amour et le respect n'ont rien à voir les uns des autres. Très bien. Si vous avez compris ça, je suis sûr qu'on va se comprendre sur beaucoup de choses. Parce qu'il y a l'amour en elle-même, d'accord? Il y a les conséquences de l'amour. C'est-à-dire, la jalousie, comme je l'ai dit, c'est une des conséquences de l'amour. La déresponsabilisation. Vous savez, quand on aime quelqu'un, ses problèmes sont nos problèmes. Je suis d'accord avec ça. On doit prendre soin de la personne. C'est une implication de l'amour. Mais n'aimez pas jusqu'à être bête, quoi. Quand on est bête, c'est-à-dire que on déresponsabilise la personne. En fait, vous voyez tellement, c'est tellement compliqué à comprendre. Ce sujet-là m'énerve parce que j'aime pas en parler. C'est très difficile. En même temps que quand tu aimes quelqu'un, ses problèmes sont tes problèmes. Donc, tu dois l'aider à gérer ses problèmes quand même. Mais en même temps, si tu ne fais pas attention à connaître tes barrières, là où tu dois t'arrêter, tu risques d'aller jusqu'à le déresponsabiliser cette personne. Quand tu vas déresponsabiliser cette personne-là, cet amour, on va commencer à l'appeler comment? Vous savez ce que je vais dire, l'amour toxique. De la même manière que quand l'amour vient, je vous ai dit, elle appelle la jalousie, elle appelle beaucoup de choses. De la même manière, l'amour peut appeler la tolérance. Vous le savez. Plus l'amour augmente, plus la tolérance augmente. La personne devient tolérante. Et quand tu deviens trop tolérante, ton esprit n'est plus, la raison commence à ne plus voir les choses. Donc la personne peut dépasser les limites. Et quand elle dépasse les limites, et je parle du mauvais côté, vous allez tomber dans encore l'amour toxique. Si il peut dépasser, bien sûr, on dit quoi? Je peux déplacer des montagnes pour toi. Ça, c'est dépasser les limites dans la tête. La personne peut dire ça, mais c'est un bon truc. On va dire que ça, c'est de l'amour sain. C'est pour ça que les parents ont un esprit de sacrifice, mais incroyable. Mais si ça part dans l'autre sens, c'est mort. Bon, si vous avez compris ça, et encore, je n'ai même pas encore défini l'amour. C'est ça le problème, en fait, avec ce sujet-là. Je suis à 8 minutes, je n'ai rien dit. Pour moi, je n'ai rien fait. Je ne voulais même pas faire ce sujet-là, mais je devais le faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui me fatiguent l'esprit. Quand je les regarde dans leurs vidéos, quand je parle avec eux, on n'est pas d'accord sur cette définition-là. Donc, si vous avez compris c'est quoi une définition, si vous avez compris qu'un mot est une entité qui se déplace dans le temps et dans l'espace, dans l'intensité aussi, si vous avez compris ça, et si vous avez compris qu'un mot, quel que soit ce qu'elle est, elle peut appeler d'autres choses, d'autres sentiments, d'autres comportements. Si vous avez compris ça, je vous assure que vous n'avez même pas besoin de regarder la deuxième partie de la vidéo que je veux faire. Parce que vous aurez compris que vous n'allez pas comprendre, tout simplement. Si vous avez compris ça, et j'espère que vous ne l'avez pas compris, je vais m'arrêter là pour peut-être faire la deuxième partie de cette vidéo. Je vous remercie. Et je sais que vous me remerciez aussi. À tout à l'heure.